Nous sommes à une période charnière de l'histoire de l'humanité. Ici et maintenant, nous devons décider si nous voulons accélérer notre propre extinction ou si nous voulons être acteurs de notre salut. En effet, en à peine 150 ans d'industrialisation, nous avons réussi à provoquer un phénomène naturel qui normalement met 20 000 ans à se produire, le réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre. Et la tendance ne fait que s'accélérer. Pour notre propre survie, il est temps que cela cesse. L'actualité nous le rappelle cruellement. Notre Terre est à bout de souffle. Les incendies de forêt se multiplient à travers le monde. Les inondations se font de plus en plus fréquentes. L'érosion des terres au bord de mer gagne du terrain suite à la montée des eaux, si bien que des pays entiers comme l'Indonésie et la Mauritanie sont menacés de disparition. Bref, les jeux sont faits. Plus rien ne va plus. Si nous voulons gagner la partie, il ne suffira pas de faire quelques changements à la marge, mais de carrément changer de jeu. Du 9 au 25 juillet, j'ai eu la chance de participer à l'université d'été de l'ULG ClimAct et donc de participer à 18 conférences qui exposaient chacune une problématique liée au climat. Et ensuite de travailler en équipe sur l'une des thématiques, à savoir pour moi la thématique énergie renouvelable. Si sur le plan intellectuel et émotionnel ces 2 semaines furent très enrichissantes, fort est de constater que les solutions proposées ne prenaient pas assez en compte l'urgence socio-économique. En effet, à l'heure où l'Europe s'est privée de ressources naturelles très bon marché qu'est le gaz russe et le pétrole russe, ce qui entraîne une flambée des prix de pratiquement tous les biens de première nécessité et des matières premières nécessaires à la transition écologique. Danger. 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 Entre 50 et 80% des Européens auront à choisir dès cet hiver entre manger ou se chauffer. Donc quand on sait que ce qui coûte le moins cher, c'est la malbouffe et les énergies fossiles, comment espérer un changement sociétal même si éveil des consciences il y a? Retrouver une souveraineté alimentaire, le premier pilier de la résistance. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler d'économie circulaire, mais que tout comme moi avant Climact, vous pensiez que c'était encore une lubie de ces bobos de gauche. Mais la réalité est tout autre. L'économie circulaire, c'est faire en sorte qu'il y ait le moins de gâchis possible de matières premières. L'économie circulaire, c'est faire en sorte que tout le circuit de production d'un produit soit le plus vert possible et surtout que chaque être humain de cette chaîne de production soit rémunéré à sa juste valeur, donc puisse vivre dignement. L'actualité de la guerre en Ukraine et l'inflation qui a suivi nous a démontré à quel point nous étions dépendants des autres pays pour notre souveraineté alimentaire. Ainsi, il devient urgent de soutenir nos producteurs locaux qui s'inscrivent dans une démarche d'agro-agriculture, voire encore mieux de permaculture en coopérative d'activité. Pilier de la résistance numéro 2, la mobilité. Mais comment donner accès aux produits locaux à tout le monde? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une voiture pour se rendre directement chez le producteur local ou au marché local. Et donc, comment donner accès à cette mobilité à tout le monde? Le premier pas est de rejoindre la ceinture alimentaire de votre région. Le deuxième pas est de faire la cartographie des producteurs verts et de créer une vraie plateforme logistique de transporteurs verts tels que Rayon 9. Pilier de la résistance numéro 3, l'économie. Qu'on le veuille ou non, la plupart de nos décisions importantes sont guidées par l'argent. Pourtant, très peu d'entre nous savent quelle est la réelle nature de l'argent. On estime que 85% à 95% de l'argent qui circule dans le monde, ce sont des actions, des obligations et des produits dérivés, c'est-à-dire des assurances sur ces actions ou ces obligations. Donc 85% à 95% de l'argent qui circule dans le monde, ce n'est que des promesses sur des bénéfices futurs et des assurances sur ces promesses. Donc autrement dit, 85% à 95% de l'argent qui circule dans le monde sont gérés par des traders qui n'ont que pour seule valeur le profit à court terme. Selon une étude d'Oxfam, les banques françaises pour 1 euro investi dans l'énergie renouvelable investissent pour
3,5 euros dans les énergies fossiles. Donc si on veut atteindre les accords de la COP 21 de Paris, qui sont de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre, il devient urgent de reprendre le contrôle de notre épargne et de notre monnaie. Un premier pas est de rediriger l'épargne des citoyens vers des investissements sociaux et durables grâce aux banques coopératives comme Newbie ou Credal. Une banque coopérative, c'est quoi? C'est une banque qui appartient à ses membres et qui, de par ses statuts, s'engage à investir les économies de ses membres dans des projets à haute valeur sociale et ensuite d'investir dans la transition écologique. Le deuxième pas est de créer une crypto-monnaie gérée par une coopérative d'activité qui s'assure que chaque commerçant qui accepte cette crypto-monnaie respecte la charte des coopératives en transition écologique. Ainsi, grâce à l'épargne des citoyens, nous aurons les moyens de financer la transition écologique et ce en moins de 10 ans. Le quatrième et dernier pilier le plus important, l'éducation. Bien que sur papier la transition écologique soit encore possible, l'éducation sera le pilier le plus important car derrière transition écologique, il y a le mot sacrifice. Premièrement, renoncer à manger de la viande tous les jours. Deuxièmement, renoncer à prendre sa voiture pour des trajets de moins de 10 km. Troisièmement, renoncer à prendre l'avion pour des voyages au bout du monde tous les ans. Quatrièmement, renoncer à s'acheter du matériel informatique tous les ans et à changer sa garde-robe tous les ans. Et cinquièmement, renoncer à voir la réussite en termes de accumulation matérielle, c'est-à-dire voiture de luxe, maison de luxe, jet privé, yacht, etc. Jean-Claude, c'est très bien tous ces beaux discours, mais concrètement, moi, comment je vais faire pour me nourrir sainement et pour payer ma facture d'électricité dans 4 mois, quand les prix du gaz ont doublé en l'espace d'un an, que les prix de l'électricité ont triplé en l'espace d'un an, et que l'inflation atteint des taux records de plus de 6% dans la zone euro. Une seule solution me vient en tête, gagner plus d'argent, c'est-à-dire obtenir un revenu complémentaire qui ne dépend pas de la quantité de travail que vous menez, donc qui ne dépend pas des heures de travail que vous prestez. Pour cela, je vous invite à télécharger le guide Bitcoin, comment faire de l'argent avec de l'argent, où je vous dévoile une solution simple à mettre en place et peu coûteuse, 50 $, voire même gratuite si vous prenez le temps de jouer à des jeux NFT pour que vous puissiez gagner dans un délai de 6 à 12 mois entre 0 et 5 000 € par mois de revenus complémentaires qui vous permettront, lorsqu'il sera temps de payer votre facture d'énergie et à chaque fin de mois, d'être serein. Je vous souhaite à tous une excellente émancipation financière et donc si vous avez envie d'approfondir avec moi les sujets qui ont été développés à Climat Université d'été 2022, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi pour en discuter. Le lien pour prendre les rendez-vous se trouve dans la description de cette vidéo.